Ok, gloire au Seigneur. Je disais que ce thème est réel. Pour moi, c'est un grand thème, c'est un grand besoin. Comme nous avons dit dès le premier jour, que le psalmiste, le psaume 42, exprime cette soif-là, comme mon âme soupire auprès, non, mon âme soupire auprès de toi, le Dieu vivant, comme la biche soupire auprès de toi. Cette soif de vivre ce temps de multitudes en fait, d'un flot de l'esprit, de vagues de la présence de Dieu, a été toujours quelque chose pour moi de plus profond pour avoir été sauvé et en quelque sorte vécu ces moments formidables de réveil. Je crois que c'est un vrai besoin pour l'Église dans le monde entier et que chacun de nous doit arriver à expérimenter ça. Et nous avons aussi dit que cela n'est pas simplement pour ceux qui ont expérimenté une puissance de grand réveil d'une contrée, d'un endroit, mais chacun de ceux qui sont nés de nouveau a expérimenté ce moment d'un grand zèle, d'un grand enthousiasme. Et petit à petit, quand il se retrouve dans un état de refroidissement par comment dire, la perte du premier amour, et Dieu reproche et dit, je veux que tu reprennes ce premier amour, cette soif-là du réveil spirituel. Donc, cela, en quelque sorte, caractérise la majorité des chrétiens. J'ai même dit, à partir de mon livre, je vous avais fait référence à mon livre « La sécheresse spirituelle et la rétrogradation » que vous pouvez trouver sur Amazon, que le grand problème qu'il y a dans le christianisme aujourd'hui, c'est qu'un grand nombre ou un nombre très important de croyants sont dans un état refroidi et vivant dans un état avancé de sécheresse spirituelle. Donc, c'est un vrai besoin réel. Et le deuxième jour, nous avons parlé de savoir discerner quel temps on est, le temps de la visitation du Seigneur. Quel temps on est à cause du fait que quand on ne reconnaît pas que Dieu nous a visités, on ne reconnaît pas les éléments qui apportent la paix, on sera en difficulté de les expérimenter, de vivre ou de jouir de ça. Et Jésus a reproché Jérusalem, il a pleuré même sur Jérusalem. Il dit, si tu connaissais les choses qui conduisent à ta paix. Et nous avons commencé à évoquer comment connaître les choses qui amènent la paix ou le réveil. Et hier, j'ai fait allusion au récit de Jonas. Et je voudrais que nous revenions sur ce récit de Jonas aujourd'hui. Jonas, c'est un petit livre de l'Ancien Testament. Il n'a que 4 chapitres. Il rapporte l'événement d'un missionnaire, d'un serviteur de Dieu qui a été envoyé par Dieu, mais qui était au départ désobéissant et qui est passé par un temps de brisement. Et ce brisement a fait de lui l'expérience de la résurrection, c'est-à-dire de mourir, la mort et la résurrection de Christ. Il est une grande préfiguration de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Christ, parce qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres des poissons, comme Christ a fait dans la terre. Et à sa sortie de la ventre du poisson, il est allé annoncer le message de Dieu que Dieu voulait que les gens de Ninive entendent. Et il y a eu le plus grand réveil de l'histoire tel que nous n'avons jamais vu encore. Un réveil qui a amené non seulement la conversion du grand roi, même du plus petit, même les nourrissons ont gêné, et même les bêtes de la ville, et Dieu a épargné à ce que la ville de Ninive soit détruite. Donc, c'est un réveil formidable. Et j'ai toujours dit que c'est l'un des meilleurs exemples bibliques de réveil. Il y en a plusieurs, les réveils sous Asa, les réveils sous Azosias, les réveils certainement des apôtres dans les actes des apôtres, mais celui de Jonas, et il est tellement formidable, il y a tellement de belles leçons à tirer de ces réveils, et je voudrais que nous puissions en venir, parce que Jésus, en répondant à ces gens-là, dans Matthieu
chapitre 16, versets 1 à 4, qui lui ont demandé de faire un signe. Montre-nous, fais-nous, donne-nous un signe du ciel. Jésus a dit, il ne vous sera donné aucun autre signe. Vous qui ne savez pas discerner les temps, qui ne savez pas discerner le langage de Dieu, qui ne savez pas discerner ce qu'il n'y aura pas d'autre signe sauf le signe de Jonas. Et toutes les fois que les gens veulent demander le réveil, ils veulent vivre le réveil, moi je crois qu'il est important qu'on se réfère à est-ce que chacun de vous peut arrêter sa, comment on peut dire, son audio pour que vous puissiez peut-être, je voudrais dire, bon, ça c'est pas possible parce que vous aurez besoin d'entendre. Alors, donc, mais si vous êtes ensemble, c'est un problème. Sinon, si vous êtes tout seul, vous pouvez remettre votre, vous pouvez arrêter votre speaker. Comme ça, vous mettez votre téléphone à l'oreille et je crois que ça va empêcher qu'il y ait toutes ces voix de retour. Alors, je disais que Jésus a dit qu'il ne vous sera donné aucun autre signe sinon celui de Jonas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lire le récit de Jonas quand on veut voir le réveil, nous donne suffisamment de leçons de ces choses-là que Jésus a dit, reconnaître les signes ou les choses qui nous donnent le réveil. Donc, la première chose dont j'avais déjà fait allusion hier, c'est que quand Jonas fuit, au lieu d'aller là où Dieu lui demande, et c'est la première remarque, c'est la désobéissance. Dieu vous donne une mission claire et une parole claire qui est donnée. Qu'est-ce que vous deviez faire et vous n'avez pas voulu faire? J'ai fait allusion à ce que Laurent Koringa m'a dit que quand tu te retrouves dans la confusion sur la direction du Seigneur, tu te retrouves dans la confusion sur si est-ce que Dieu parle, Dieu te parle. Rentre à la dernière fois où Dieu t'a parlé. Parce qu'il y a souvent dans une vie de quelqu'un ou dans une vie d'une mission, il y a quelque chose qui est une marque de désobéissance à un ordre précis du Seigneur. Les refroidissements des croyants viennent de cette fête-là. C'est que les gens ne font pas exactement ce que Dieu leur a dit. Retournez à cette étape-là et tu vas voir. La Bible dit dans l'Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de cette époque, de cette situation-là qui est arrivée. Donc, Jonas a désobéi. Et la Bible dit qu'il a pris un navire et ce navire était disponible, il avait l'argent pour payer, il partait. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que le discernement de la volonté de Dieu, lorsque les choses marchent très bien, lorsqu'on peut trouver là, on veut aller quelque part, on y veut. Quand on a l'argent, donc il avait tout ça. Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Lui a pris la décision d'aller vers Tarsis. C'est vraiment donc, des directions opposées, en voyant déjà géographiquement. Mais vous voyez, les choses semblent marcher pour lui. L'argent est là, le navire est disponible. Ce n'est pas toujours ce qui marche signifie être la volonté de Dieu. Si on est dans une désobéissance résolue, on peut trouver des choses qui donnent l'impression que ça va. Il est vrai que beaucoup de signes de ce qui ne marche pas se manifestent que Dieu n'est pas d'accord avec nous. Mais ce n'est pas nécessairement que quand tout va comme si les roulettes connaît bien. Beaucoup d'églises et beaucoup de gens sont comme à l'époque de la Odyssée. Tout marche bien, ils ont tout ce qu'il y a, mais ils sont tièdes. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, quand on s'engage dans une voie qui n'est pas la voie de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il est dans un bateau, il n'est pas le propriétaire du bateau, il n'est pas le seul qui est dans ce bateau-là. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a un grand vent impétueux. Ce vent-là vient à cause de cet homme-là qui est en train de fuir loin de la face de l'Éternel. La grande caractéristique des manques de réveil, c'est ça déjà. Ce qui est arrivé déjà avec Adam et Ève. Chercher à fuir loin de la face de l'Éternel. Et un vent impétueux, c'est pas là, c'est pas le vent impétueux du Saint-Esprit, parce que nous parlerons de ça probablement demain. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres qui étaient dans la volonté de Dieu comme un vent impétueux.
comme le vent impétueux était le réveil qui est arrivé aussi, le livre rapportant le réveil qui est arrivé aux îles de Timor. Et on pourra en parler. Donc, maintenant, le vent ici, c'est la tempête de l'ouragan qui dérange, qui déboussole, qui menace les navires de naufrage. Beaucoup de vies sont effectivement menacées de naufrage parce que quelque part, Dieu veut parler à son peuple, il veut parler à la population, il veut parler au monde. Et je disais hier que le temps de la pandémie que nous vivons ici est peut-être un message, un langage de Dieu. Et je n'ai pas dit que la pandémie est venue de Dieu, mais Dieu permet parce que rien n'arrive sans qu'il n'ait autorisé. Donc, c'est un langage. Dieu veut nous secouer pour savoir il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez vous réveiller. Et c'est ce qui est arrivé, les navires étaient menacés de naufrage. Et là, les mariniers, tous ces gens-là ont eu peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ce sentiment de débrouillardise, de vouloir trouver la solution à notre façon. Moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas condamner les gens du monde d'être idolâtres, de chercher des idoles, de chercher l'occultisme, de chercher à se satisfaire dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, parce qu'il y a un vide dans leur cœur qu'ils ne connaissent pas autrement. D'ailleurs, Dieu décrit les gens de Ninive comme des gens qui ne connaissent pas, savent pas distinguer l'air droite de l'air gauche. Les gens du monde sont dans cette étape-là. C'est pourquoi nous voyons toutes les fois qu'il n'y a pas de réveil, les gens ça plonge davantage dans l'animisme, dans le fétichisme, dans les juju, dans les pratiques occultes ou dans l'alcool, dans la drogue. Et même quand l'Église vit dans un état de sécheresse, de rétrograde, les gens font recours à des forces occultes, à des feux étrangers, à des formes de cultes ou de cérémonies, de liturgies amorphes, monotones. Les gens cherchent à tout prix à manipuler, à faire. Quand un serviteur de Dieu n'est pas dans un état de réveil, il va chercher des placebos. Il va chercher des choses pour tenter de remplacer, pour tenter de, comme on dit, je dis toujours aux gens, si vous êtes dans une voiture où le conducteur ne sait pas bien conduire et que vous sentez qu'il est en train de conduire convenablement, il y a toujours cette tentation de freiner dans le vide. Vous vous souvenez de ça. Donc, vous avez envie de freiner pour lui. Mais vous n'avez ni pédale, ni volant entre vos mains. Donc, beaucoup d'églises, beaucoup de croyants aujourd'hui vivent dans cet état où ils sont en train de chercher à freiner à gauche, à droite, pour tenter, hey, ça va tomber, qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça que nous voyons des gens chercher à manipuler, faire des programmes, des activités, des choses pour attirer les gens, pour qu'il y ait quelque chose, pour que les gens soient intéressés. Mettez un tel titre, cherchez telle chose. D'autres même vont chercher des termes mystiques, extraordinaires, pour impressionner les gens, pour captiver les gens. Donc, on cherche toutes ces débrouillardises au point où les gens se plongent même dans les mensonges, dans l'occultisme, des pratiques du mal, des recours aux forces des ténèbres, ou même parfois des actes, des rituels qui sont anodins, normaux dans la vie de tous les jours. Ils font des sacrifices, ils font des alliances, ils font ceci. Aujourd'hui, on parle de beaucoup. Je vais signer une alliance spéciale avec Dieu. On va ranger l'autel de Dieu. Toutes ces pratiques-là prouvent qu'il y a un problème de manque de réveil. Comme ces gens qui étaient dans les bateaux avec Jonas, au milieu de cette tempête, de cette situation de déséquilibre, de ce sentiment de naufrage imminent. Ils cherchent à se débrouiller à leur façon. Et chacun prie son Dieu. Chacun cherche, la Bible dit, ils jetèrent même dans la mer les objets. Peut-être c'est ça qui nous amène. On jette ceci, on jette cela, on se débrouille. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Une des choses que les gens font aujourd'hui, c'est de remplacer les actes des religieux par la puissance de Dieu.
des actes, des efforts humains par la puissance de Dieu. Peut-être même les efforts sincères d'abandonner les péchés, de combattre les combats spirituels, de chasser les démons, attaquer. Tout ça, ça donne l'air d'être très spirituel, mais en réalité, c'est le résultat d'un manque de réveil. Parce que là où il y a le réveil, il y aurait déjà la victoire sur les péchés, il y aurait la victoire sur les forces du mal. Même les puissants des ténèbres qui s'approcheraient sentiraient que vous êtes enflammés. Il y a le feu de Dieu et ces choses-là vont disparaître. Donc ça, c'est très, très important. Et pendant ce temps-là, que ces gens-là se débrouillent pour se rendre légers, jetant les autres choses, l'homme de Dieu descend au fond du navire. Il y a la notion toujours de ça, descendre, la descente. Et il descend au fond du navire et il se couche et il s'endormit profondément. Si vous êtes comme moi et vous soulignez vos Bibles, voyez des termes comme cela. Il fuit loin de la face de Dieu pour s'enfuir. Alors que Dieu lui a dit, lève-toi, va à Ninive. Nous allons voir l'expression lève-toi se trouve 4 fois dans ce livre. Donc Dieu lui a dit, lève-toi, va ceci. Les pilotes vont lui dire aussi, lève-toi. Et nous allons voir que l'Esprit de Dieu va revenir une seconde fois, lui dire encore, lève-toi, va. Donc, vous voyez, mais lui, il va s'endormir. Il s'endort profondément. Il descend profondément. Donc, la Bible dit que le pilote s'approcha de lui et lui dit, nous sommes au chapitre 1, verset 6, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Dieu lui a dit au chapitre 1er, verset 2, lève-toi, va à Ninive. Lui s'est levé pour s'enfuir. Au verset 3, il dit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Maintenant, quand Dieu te dit des choses que tu n'obéis pas, l'Éternel est capable d'utiliser même n'importe qui pour venir te reprocher. C'est parfois ce qui arrive, beaucoup de croyants se demandent, mais comment les gens du monde nous critiquent? Les gens du monde nous critiquent parce que nous avons désobéi et nous n'avons pas voulu écouter la voix de Dieu. De telle sorte que parfois, j'ai toujours dit, les scandales qui arrivent dans l'Église est aussi voulu de Dieu. Jésus a dit qu'il est nécessaire que les scandales arrivent. Qu'est-ce qui arrive avec le scandale? Dieu tire-t-il gloire dans ça? Non. Le scandale est une preuve que Dieu est fatigué de garder l'hypocrisie de son peuple et il expose là afin que les gens du monde commencent à parler à l'Église, parler aux enfants de Dieu. Donc, c'est toutes les fois que vous n'avez pas obéi à Dieu quand Dieu vous a parlé en secret. Lorsque les choses ne marcheront pas, lorsque votre sommeil se manifestera même auprès des gens du monde, vous serez étonné de voir les gens du monde vous le dire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'es pas la même chose. Hein? Toi, tu es frère en Christ, non? Toi, tu es sœur, non? On te connaît, toi, tu pries, non? Donc, quand vous entendez ça, c'est comme les mariniers, les pilotes, le monde, les gens du monde commencent à dire. C'est comme nous chantons ce cantique-là, le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Le monde soupire, Romains chapitre 8, dit le monde entier soupire cherchant la manifestation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Le monde est fatigué parce que le monde est en train d'aller au jour le jour, tous les efforts qu'ils sont, ils sont soumis sous l'emprise des forces des ténèbres. Ils veulent dire, mais où sont les croyants? Où sont les pasteurs? Où sont les prophètes de l'Éternel? Où sont ces gens-là? C'est pourquoi même ils se livrent entre les mains de faux prophètes, ils se livrent entre les mains des charlatans, ils se livrent en n'importe qui parce qu'ils attendent des chrétiens que nous sommes un signe de la gloire de Dieu. Et ce pilote-là vient dire, pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Le monde nous réveille. Peut-être au travers de cette pandémie, le monde est en train de dire, où sont les chrétiens? Où sont les enfants de Dieu? Que dit l'Église? Que disent les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Lève-toi. Bien-aimé, le cri pour le réveil ne vient pas seulement de Dieu, mais c'est un cri peut-être qui vient du monde qui nous entoure, qui sont autour de nous, qui sont déçus, qui cherchent
qui aurait voulu nous voir être enflammés pour Dieu. Avez-vous déjà pensé à ces amis-là, cet ami que vous êtes avec, vous ne l'avez pas prêché l'évangile, et vous hésitez, vous avez honte, parce qu'en fait, ça fait partie de la caractéristique des manques de réveil, cette hésitation, cette honte de parler de Dieu, cette honte de paraître tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Ça prouve que vous êtes en train de vous refroidir. Mais pensez-y à ces gens-là dont vous aviez pendant longtemps, vous n'aviez pas prêché, un jour la personne découvre le Seigneur. Vous pensez qu'elle n'était pas prête, mais la personne un jour va vous reprocher, dire, pourquoi tu ne m'as jamais dit ces choses depuis très longtemps? Pourquoi toi tu es chrétien, mais je n'ai jamais entendu ça de toi? Comme un jeune garçon à l'époque où j'étais encore à l'université qui était converti, alors il était fiancé à une sœur en Christ. Et lui, le gars n'était pas en Christ. Et quand il s'est converti, il m'a appelé. Il a dit, je vois cette sœur-là avec qui nous étions fiancés. En fait, ils sont venus pour se plaindre. La sœur est venue me plaindre. Les gars, là, il y a un problème et tout ça. Il dit, c'est quoi? Le gars l'a dit, non, j'ai résolu de renoncer à nos fiançailles parce que comment comprendre qu'elle était sœur en Christ? Elle ne m'a jamais dit qu'elle était sœur en Christ. Et tout ce que nous avions vécu. Et maintenant, elle vient me dire qu'on doit connaître le mariage parce que je suis converti. Moi, je ne peux pas me marier avec une personne qui n'est pas prête à manifester sa foi chrétienne. Pendant tout ce temps, on se disait fiancé. C'était fort d'entendre un nouveau converti réfléchir comme ça. Donc, je voulais dire quoi? Les gens du monde, parfois, nous secouent pour dire, ils attendent de nous quelque chose. Le monde attend de l'Église un signe de la puissance de Dieu, un signe de la présence de Dieu, un signe de réveil. Il dit peut-être ce Dieu-là se souviendra de nous et il pensera à nous et nous ne périrons pas. Nous avons les vies de ceux qui naviguent avec nous. Comme Paul disait à ces gens-là lorsqu'ils étaient dans la tempête, il a dit, calmez-vous, le Dieu que je sers m'est apparu avec un ange. La vie de chacun de vous sera épargnée parce qu'il a dit qu'il épargne ceux qui naviguent avec moi. Notre présence a de l'impact sur les gens qui nous entourent, sur le monde dans lequel nous vivons. Quand on est dans le mal, ça aura de l'impact négatif. Quand on est dans le bien, ça aura de l'impact positif. Dans les réveils des nuits, on voit même que même les bêtes qui ont été bénies à cause de la présence des croyants, des réveils qui se sont repentis, moi je crois ça, que le monde attend quelque chose de nous et c'est très important. Et pourtant, celui qui a la solution dort profondément. Celui qui a la solution, qui est même à la base du problème. Il dort. En fait, son sommeil est à la base, dans nos désobéissances. Son sommeil est le résultat de sa désobéissance à l'ordre de Dieu. Et il est un fuyard. Il faut qu'on apprenne à prendre nos responsabilités. La Bible dit, finalement, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Et quand ils ont tiré le sort, ils ont trouvé que celui, il dit, mais dis-nous, qui nous attire ce malheur? Au verset 8. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et les hommes ont fait de grandes prières. Pourquoi as-tu fait cela? Parce qu'il leur a raconté l'histoire, comment il a fui. Et ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Et il est temps que nous apprenions à faire ces déclarations de ce qui ne marche pas, au lieu que nous puissions donner l'impression tout le temps. Et il leur dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Oh, mon Dieu. Moi, je crois qu'on a besoin de réveil. La part de Dieu existe dans le réveil, mais il y a une part de la responsabilité des croyants. Une part. Et les croyants, nous devons apprendre à prendre notre responsabilité.
pris dans les responsabilités, c'est ce que j'appelle la deuxième étape, entrer dans le brisement. Accepter qu'on soit brisé. En fait, mourir. C'est ce que Jonas a compris. Dans cette histoire, pour que tout marche, moi le croyant, moi le désobéissant, moi le serviteur de Dieu, moi l'enfant de Dieu, je dois accepter le brisement, je dois accepter de mourir. Et il n'y a jamais eu de réveil sans qu'il y ait brisement des croyants. Qu'il y ait un brisement, un désir de se laisser briser par l'Éternel. Dit, Seigneur, je suis là. Je suis responsable. Brise-moi. Utilise-moi. La dévotion, la dédicace à l'Éternel en se donnant entièrement pour dire, Seigneur, me voici. Et c'est de là où vient cette notion de la mort du croyant, du brisement. La mort, Jésus dit, il ne vous sera donné rien d'autre sauf le signe de Jonas. Moi, je crois qu'il y a ça. Et la Bible dit, quand ces gens-là qui ont eu peur, ils disent, bon, oh Dieu, toi, tu fais ce que tu veux. Nous sommes vraiment, ne nous fais pas pourrir, c'est un sang innocent, nous ne voulons pas ces choses. Mais c'est pour ça qu'ils les prirent, ils jetèrent Jonas dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et furent de vœux. Alléluia. Le verset, le chapitre 2 commence en disant, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. C'est là où il y a totalement, comme on dit, quand nous pensons que le brisement va nous tuer, le brisement de la part de Dieu, c'est entrer dans son navire, dans son poisson en lui, dans ce temps de la mort et qui amène à la résurrection. Dieu lui-même est prêt à prendre. Là où nous craignons que, Seigneur, si je me donne, si j'ouvre, si je confesse cette histoire, si je déclare ce qu'il y a, le danger va m'arriver, les gens vont me créer des problèmes, je vais avoir de ceci. Dieu est capable de nous envoyer son poisson. Et il a fait 3 jours et 3 nuits dans les poissons. Et là, dans le ventre des poissons, chapitre 2, on dit, Jonas pria l'Éternel. Alléluia. Là, dans le temps de brisement, je crois que le réveil vient toujours quand le peuple de Dieu arrive à dire, Seigneur, nous sommes désespérés, nous ne pouvons rien faire. Nous voici, Seigneur, comme dans un cage. Nous ne savons pas comment nous en sortir. Nous avons essayé tout ce que nous avons pu faire. Nous avons honte. Oh, Dieu vient à notre secours. C'est comme Daniel. J'avais dit la fois passée, Daniel est quelqu'un qui a su concerner le temps. Quand il a lu le livre, quand il a regardé dans leur état de captivité, ils étaient captifs prisonniers à Babylone. Là, il lit le prophète Jérémie. Il voit que les 70 ans sont accomplis. Il fait sa prière de confession, Daniel chapitre 9. Il dit, oh Seigneur, nous avons péché devant toi. Il n'y a pas de réveil sans qu'il y ait l'homme de Dieu, les enfants de Dieu arrivent à cette prière. Nous avons péché devant toi. Nous sommes perdus. Esdras a fait la même prière. Oh, regarde, Seigneur, comment on est, dans quel état malheureux nous nous retrouvons. Nous avons péché. Tu as promis de nous pardonner, Seigneur. Nous comprenons ce châtiment dans lequel nous nous retrouvons. Ésaïe, j'avais dit la fois passée, Ésaïe 64, 63, 64. Oh Éternel, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Pardonne nos péchés. Nous nous livrons à toi, ô Éternel. Donc, on a besoin d'arriver à cet endroit-là où, dans cet état de brisement, l'instrument de Dieu, la personne ou les gens que Dieu va utiliser doivent connaître cette expérience de brisement et dire à Dieu, Seigneur, à nous-mêmes, nous ne pouvons pas réussir. C'est là où commence, j'appelle ça les choses qui amènent le réveil. Les choses qui amènent le réveil. Beaucoup de gens disent non, si Dieu veut amener le réveil, il l'amènera. Oui, Dieu est souverain, mais il utilise l'instrument qui passe par ce temps de brisement. L'Église a besoin de comprendre cet aspect-là. L'Église a besoin de comprendre cet aspect-là. L'Église a besoin de comprendre cet aspect-là. Quand j'ai lu l'histoire de réveil, et dans la Bible, et dans l'histoire en général, Dieu a toujours eu des instruments, des personnes qui ont eu à intercéder, à prier, mais qui ont eu aussi à se donner. Le réveil de l'époque de la réforme
avec Martin Luther, les réveils de Vaudois avec Valdo, les réveils de Morave avec les contes de Zizendorf, les réveils des méthodistes avec John Wesley. Tous ces gens-là, quand vous lisez leur histoire, il y a arrivé un moment où ils étaient malheureux, tristes, et dit, oh Seigneur, fais quelque chose pour nous. C'est comme ça que, donc, les gens comme le Wesley avec son frère et ses amis à l'université ont fait leur petit club qu'on appelait le Holy Club. Donc, où ils avaient besoin ils étaient désespérés, ils disent, Seigneur, viens au secours, l'Église est pervertie. L'Église ne sait pas faire ce que nous avons besoin de toi. À l'époque des réveils des Quakers avec John Knox, il a dit, Seigneur, tue-moi ou donne-moi l'Angleterre, donne-moi l'Écosse, au point où même la reine a commencé à avoir peur de cet homme-là, parce que cet homme-là fait des prières, il dit, je crains la prière de cet homme-là plus que l'armée de la France. Vous imaginez des choses comme ça. Nous avons besoin d'arriver à ce temps de, comme on dit en anglais, desperate. Mais on fait une prière, j'appelle une prière dangereuse. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Utilise-moi, s'il faut, brise-moi. Fais ce que tu veux, Seigneur. Je crois que nous avons besoin d'en arriver là. Et c'est les cris de cœur de Jonas dans le ventre du poisson. Maintenant, il ne dort pas. Maintenant, il est dans cette étape-là de la mort, de la passion, qui va le faire sortir dans la résurrection. C'est lorsque nous, les croyants, lorsque nous, les enfants de Dieu, nous arrivons à ce genre de prière, ce genre de dédicace, ce genre de dévotion, ce genre de nous donner au Seigneur profondément. Parce que les jugements commencent dans la maison de Dieu. Alors il y aura de l'impact sur notre message, sur ce que nous disons auprès des autres. Donc, c'est incontournable le brisement du messager, le brisement des croyants. C'est incontournable pour voir le réveil. C'est incontournable, c'est incontournable. Alors, quand il fait cette prière, la Bible dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson le vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Oh mon Dieu, je sais que notre temps, nous avons besoin de garder notre temps fixe. Je voudrais qu'on continue avec ça. Lisez encore le livre de Jonas. Demain, je vais tenter de prendre à partir du chapitre 3 et prendre les 2 derniers chapitres qui restent. Et on parlera aussi de ce que Dieu a fait, non seulement à Ninive, mais à l'Église, en apportant sa puissance de signes et de prodiges. Parce que quand Jonas a fait ces 3 jours et 3 nuits, les premiers disciples ont fait 10 jours dans la chambre haute. Et là, boum, le vent impétueux est venu avec des signes, des prodiges, des miracles, des dons de l'esprit que je crois que Dieu veut les faire encore aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Nous avons besoin de voir cet aspect-là, que notre message amène, comme quand les gens ont entendu Pierre, ils ont crié, ils ont eu le cœur vivement touché. Je reviendrai sur ça demain, parce qu'aujourd'hui, il me semble que tous prédicateurs, nous voulons avoir les gens qui nous écoutent, être contents, joyeux. Je ne vais pas briser les gens, je ne vais pas parler. Je voudrais que les gens soient contents quand ils m'entendent. Non, 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 non. Et le message de réveil, ce n'est pas un message qui amène que les gens soient contents. Les gens y vivement le cœur touché. On reviendra sur ça demain. Mais je voudrais dire, Dieu nous amène sur ce chemin. Sommes-nous prêts, comme Jonas, à dire, c'est moi qui suis responsable, j'ai des problèmes. Seigneur, je me donne à toi, je me livre à toi. Et c'est là le chemin du réveil. Et quand nous sommes, nous, réveillés, nous deviendrons les instruments du réveil des autres. Seigneur, je te prie ce matin, ô Éternel, aide-nous, ô Dieu, à ne pas laisser le monde qu'on y a se débrouiller pour une chose dont tu nous as dit que nous avons la solution. Mais regarde dans quel état de sommeil profond
que l'Église se trouve. Un sommeil profond comme Jonas. Et le monde dit, mais pourquoi tu dors? Le monde dit, lève-toi. Le monde crie, le monde se plaint, les gens du monde se moquent, les gens du monde se plaignent et crient au scandale de ce qui arrive parmi tes serviteurs, ton église. Même dans notre pays, le Congo, même les fameuses églises de réveil, il y a la corruption, la débauche, la manipulation, les faux miracles, les mentions, les choses. Et les gens du monde disent, faut-il encore croire ces gens? En Amérique, c'est la même chose. Les gens n'ont plus confiance à l'église évangélique. Les gens n'ont plus confiance à ceux qui sont les conservateurs. Là, en Europe, la même chose. Seigneur, l'église qui devait avoir la solution dort profondément. Et te prie, ô Éternel. Oh Dieu, pendant que le monde cherche, il dit, prie votre Dieu, peut-être, ce Dieu-là nous visitera et nous délivrera. Peut-être il nous fera conserver la vie. Oh Dieu, nous savons mieux que ça. Nous avons la solution. Aide-nous, Seigneur, à accepter. Pendant ce temps où, comme la Bible dit, le monde qui soupire, brisé, écrasé, soupire et cherche la manifestation, la révélation du Fils de Dieu. Aide-nous à dire, nous voici, nous avons la solution. Et aide-nous, Seigneur, à venir auprès de toi. Comme nous disons, comme Daniel, comme Esdras a dit, Seigneur, aie pitié de nous, pardonne les péchés de nos pères, de nos églises, de nos travaux. Lave-nous, Seigneur, oh Dieu. Purifie-nous, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous encore une nouvelle chance, une nouvelle occasion, Seigneur. Oh Éternel, souviens-toi de nous. Nous avons besoin dans cet état de faiblesse de ta grâce, Seigneur. Viens intervenir en notre faveur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et le Seigneur vous bénisse. Je vous dis, il peut parler des heures et des heures.